Dans un village poussiéreux du Togo, près des faubourgs de Lomé, vivait un jeune garçon nommé Kwam, qui avait perdu ses parents dans une inondation tragique il y a 10 ans. À seulement 7 ans, il avait été laissé à lui-même après que les eaux emportèrent sa maison familiale. Maintenant âgé de 17 ans, Kwam errait dans les rues, ses traits frappants, mâchoire nette et yeux noisettes brillants, cachés sous une couche de saleté. Il portait une chemise verte déchirée, un pantalon marron usé et des sandales maintenues par de la ficelle, mendiant ou prenant de petits boulots pour survivre. Chaque nuit, il dormait à l'ombre d'un baobab, rêvant d'une vie meilleure. Malgré ses épreuves, Kwam restait au cœur généreux, partageant souvent ses maigres gains avec d'autres enfants des rues. Un soir, alors qu'il réparait un sac déchiré, un vieil homme s'approcha de lui. Avec un visage buriné et une démarche boiteuse, il offrit à Kwam un bol chaud de fufu et de soupe. Affamé après une journée sans nourriture, Kwam accepta avec gratitude, dévorant le repas avec une faim qu'il ne pouvait dissimuler. Le goût était unique, riche et réconfortant, le poussant à manger au-delà de sa faim, ignorant le danger qui se cachait dans cette gentillesse. À la tombée de la nuit, Kwam sentit une somnolence écrasante. Ses paupières devinrent lourdes, et il tituba jusqu'à son endroit habituel sous le baobab. Son corps s'effondra comme une branche tombée, et il sombra dans un sommeil profond et inhabituel. Quelques heures plus tard, il se réveilla dans une pièce faiblement éclairée, ligoté avec des cordes aux côtés d'autres garçons de son âge, tous inconscients sur le sol froid. Le cœur de Kwam s'emballa lorsqu'une silhouette imposante entra dans la pièce, un sorcier avec un visage scarifié et des cheveux sauvages, tenant un bâton orné de plumes. « Impossible !» aboya-t-il, pointant Kwam, le seul éveillé. « Les esprits t'ont rejeté. » Le sorcier ordonna sa libération, et Kwam fut détaché et poussé dehors dans la nuit. Terrifié, il s'enfuit dans la forêt dense, les branches déchirant ses vêtements alors qu'il courait. Émergeant sur une route solitaire, Kwam ne savait pas où il était. Pieds nus et tremblants, il marcha sous la lumière de la lune, sa chemise déchirée flottant au vent. Chaque bruissement de feuilles le faisait sursauter, mais une voix intérieure l'incitait à continuer. À l'approche de l'aube, il aperçut des lumières devant lui, un quartier calme de la ville qu'il n'avait jamais vu, rempli de boutiques grandioses affichant des costumes élégants et des montres qui criaient la richesse. Épuisé, Kwam s'arrêta devant une boutique à la vitrine éclatante. Un homme élégant sortit, son costume impeccable et son sourire désarmant. « Aimes-tu les costumes, jeune homme ?» demanda-t-il. Kwam, encore essoufflé, hocha timidement la tête. Le sourire de l'homme s'élargit, et il fit signe à Kwam d'entrer. Hésitant mais curieux, Kwam le suivit dans une somptueuse salle d'essayage où un tailleur lui tendit un costume noir impeccablement coupé. « Prends une douche et essaie ceci », dit l'homme avec chaleur. Kwam se précipita pour se laver, émerveillé par l'eau chaude. Après s'être habillé, il se regarda dans le miroir, transformé en quelqu'un d'élégant. « Parfait », dit l'homme, tapant Kwam sur l'épaule. Avant que Kwam ne puisse comprendre ce geste, un garde robuste émergea d'une porte arrière et lui planta une aiguille dans le cou. Kwam s'effondra, et le garde le porta jusqu'à un cercueil dans l'arrière-salle, le scellant à l'intérieur. 10 heures plus tard, Kwam se réveilla, son corps raide, exposé dans la vitrine de la boutique comme un mannequin. Il était vivant, mais figé, ses yeux noisettes écarquillés d'horreur. Autour de lui, d'autres mannequins, garçons et jeunes hommes restaient immobiles, leurs visages figés en sourire parfait. Kwam réalisa qu'ils étaient vivants eux aussi, prisonniers d'une magie obscure. Leurs yeux trahissaient une douleur silencieuse, et il voulut crier, mais ses lèvres refusaient de bouger. Cette nuit-là, lorsque la boutique ferma et que l'obscurité tomba, la malédiction s'affaiblit suffisamment pour laisser place à des murmures. « Nouveau garçon », dit une voix faible à côté de lui. « Ne lutte pas contre la malédiction, elle se resserre quand tu résistes. » Kwam écouta, incapable de tourner la tête. Une autre voix, à sa droite, ajouta « Nous étions comme toi, des gamins des rues attirés par de la gentillesse. » Un garçon nommé Tinde raconta comment un repas l'avait piégé, tandis que Kojo révéla que son père l'avait vendu pour un sac de riz à 14 ans. Du bout de la vitrine, un mannequin plus raffiné prit la parole. « Je suis Kwesi », dit-il calmement. « Je viens d'une famille de marchands, rêvant de commerce, jusqu'à ce que je rencontre un homme en ligne qui me promit la richesse. Il m'a amené ici, et Madame Kwasi m'a fait le premier étalage. » Kwesi expliqua comment sa beauté attirait d'autres victimes. Kwam murmura entre ses dents serrées. « Pourquoi moi ?» Kwesi répondit. « Parce que tu es frappant. Plus tu attires l'attention, mieux c'est pour la boutique. » Kwam demanda s'il y avait un moyen de s'échapper, mais Kwesi secoua la tête. Une fois lié à l'esprit du cercueil, il n'y a pas d'issue. Les jours passèrent, Kwam endurant la torture, immobile tandis que des clients aisés l'admiraient. La 7e nuit, une larme coula sur sa joue. Tindalta, nous essayons de pleurer depuis des mois, ta malédiction s'affaiblit. Kwesi ajouta, l'esprit ne t'a pas entièrement pris. C'est pourquoi tu peux encore ressentir.
Cette nuit-là, Quam concentra son énergie, et son index tressauta. Des heures plus tard, sa main bougea. Au matin, alors que les clients regardaient, une femme cria « Il est vivant !» Quam fléchit ses doigts, des larmes coulant, attirant une foule. Madame Kwasi apparut, affirmant que Quam était un mannequin high-tech importé de l'étranger. La foule, intriguée, la crut, prenant des photos tandis que le cœur de Quam sombrait. Cette nuit-là, Madame Kwasi, furieuse, ordonna à son garde de déplacer Quam dans l'arrière-salle. Alors qu'on le soulevait, Quam pinça le bras du garde avec ses doigts mobiles, mais cela ne suffit pas. Dans l'arrière-salle froide tapissée de miroirs, Madame Kwasi ragea « Tu vas me ruiner !» Elle fit signe au garde avec une seringue, mais il se retourna et l'injecta à elle à la place. Elle s'effondra, et le garde donna une antidote à Quam, ranimant son corps. Le garde, Jato, confessa qu'il avait causé l'inondation ayant tué les parents de Quam, hanté par la culpabilité. Il avait saboté la seringue pour sauver Quam, incapable d'en supporter davantage. Quam, reprenant des forces, courut vers la police, qui perquisitionna la boutique. Ils découvrirent des preuves de rituels et de garçons disparus. Madame Kwasi fut arrêtée, et la malédiction se brisa, libérant les mannequins. L'histoire fit les gros titres, et Quam reçut de l'aide, tandis que Jato obtint une clémence pour son témoignage. La leçon. Méfiez-vous de l'éclat des boutiques, la confiance est un bouclier fragile face au mal caché. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire. À bientôt.